Saison 1, épisode 4, les fermes verticales et la nourriture du futur, comment les mégalopoles nourriront des millions d'habitants. Dans les mégalopoles du futur, nourrir les habitants sera un défi aussi immense que logistique. Une ville de 50 millions d'habitants ne peut pas compter sur les chaînes d'approvisionnement classiques, ni sur des camions parcourant des milliers de kilomètres pour livrer chaque supermarché. Le modèle actuel, où la nourriture voyage parfois plus que les humains avant d'arriver dans nos assiettes, est voué à l'effondrement. Demain, les cités intelligentes devront produire une grande partie de leur nourriture à l'intérieur même de leurs frontières, en intégrant l'agriculture au tissu urbain, en la verticalisant, en la robotisant et en la biotechnologisant. Déjà dans certaines villes comme Singapour ou Tokyo, les premières fermes verticales s'élèvent. Dans des bâtiments de plusieurs étages, sous lumière artificielle LED parfaitement calibrée, poussent des salades, des tomates, des herbes aromatiques. Les conditions de température, d'humidité, de nutriments sont contrôlées par des algorithmes garantissant une croissance optimale et sans pesticides. Demain, ces fermes ne seront plus des curiosités expérimentales mais des piliers de l'alimentation urbaine. Imaginez un gratte-ciel de 100 étages, dont chaque niveau est une serre automatisée. En bas, les légumes-feuilles. Au milieu, les fruits et tubercules. En haut, les protéines cultivées en laboratoire. La mégapole devient alors une ferme verticale géante, autosuffisante, où chaque quartier produit sa part de nourriture. Ces systèmes agricoles n'utiliseront presque plus de terre. Grâce à l'hydroponie, culture dans l'eau enrichie en nutriments, et à l'aéroponie, culture suspendue où les racines sont vaporisées d'eau et de nutriments, on pourra produire des quantités de nourriture faramineuses avec une fraction de l'espace et de l'eau nécessaires aujourd'hui. Dans certains calculs, un hectare de ferme verticale pourrait produire autant qu'une centaine d'hectares de champs classiques. Et surtout, sans pesticides, sans saisonnalité, sans dépendance au climat extérieur. Dans une mégapole du futur, les habitants mangeront des fraises en plein hiver, des tomates en pleine mousson, sans interruption. Mais la vraie révolution viendra des protéines alternatives. Les élevages traditionnels, gigantesques consommateurs de terre et émetteurs de gaz à effet de serre, ne seront plus viables. Les mégapoles miseront sur la viande cultivée en laboratoire, des cellules animales prélevées puis multipliées dans des bioréacteurs pour produire des steaks, des nuggets ou des filets sans abattage. Ces viandes de culture existent déjà à l'état expérimental, mais demain elles seront produites à grande échelle dans des usines urbaines. Imaginez des bioréacteurs géants installés dans les sous-sols des villes, alimentés par des algorithmes de nutrition cellulaire capables de produire chaque jour des tonnes de viande synthétique, identiques en goût et en texture à la viande traditionnelle. Dans certaines visions futuristes, les habitants pourront même personnaliser leur viande. Choisir son niveau de gras, sa tendreté, ses saveurs, comme on paramètre aujourd'hui un café ou une playlist. À côté de la viande cultivée, les insectes joueront aussi un rôle central. Déjà consommés dans de nombreuses cultures, ils deviendront une source de protéines industrialisées. Les mégapoles accueilleront des fermes à insectes, des usines compactes où des milliards de grillons, de larves ou de sauterelles seront élevés dans des conditions optimisées. Transformés en farine, ils enrichiront les pâtes, le pain, les barres énergétiques, invisibles à l'œil du consommateur, mais essentiels pour l'équilibre nutritionnel d'une population massive. Les algues et les micro-organismes compléteront ce menu futuriste. Dans des bassins souterrains ou sur les façades des gratte-ciel, des algues spirulines ou chlorelles pousseront à grande vitesse, offrant des protéines, des vitamines, des acides aminés. Certaines seront même génétiquement modifiées pour produire directement des nutriments spécifiques. Une algue enrichie en vitamine D, une autre en oméga 3, une autre en fer. Les bactéries, elles, seront utilisées pour fermenter et transformer ces ressources en nouveaux aliments, parfois totalement inédits pour notre palais actuel. Mais l'innovation ne se limitera pas à la production. La distribution, elle aussi, sera révolutionnée. Dans une mégapole hyper connectée, il n'y aura peut-être plus de supermarchés traditionnels. Chaque logement, chaque capsule de vie sera relié à une cuisine intelligente capable de commander automatiquement les nutriments nécessaires.
Des drones ou des robots livreurs viendront déposer directement les aliments devant la porte, ou même dans un compartiment intégré à l'immeuble. Certains urbanistes imaginent des réseaux alimentaires invisibles, où les conduits de livraison fonctionnent comme des veines, transportant la nourriture automatiquement jusqu'aux habitants, comme l'électricité ou l'eau aujourd'hui. La personnalisation alimentaire deviendra la norme. Grâce à des capteurs biométriques implantés ou portés en permanence, chaque individu saura exactement ce dont son corps a besoin, en protéines, en vitamines, en sucre ou en graisse. L'algorithme alimentaire de la mégapole ajustera alors ses livraisons en conséquence. Un habitant souffrant d'une carence en fer recevra automatiquement un supplément dans son menu quotidien. Un sportif en période d'entraînement aura plus de protéines. Un enfant en croissance bénéficiera de repas enrichis en calcium. La nourriture cessera d'être universelle pour devenir intime, personnalisée, adaptée en temps réel à la biologie de chacun. Mais cette révolution alimentaire pose aussi des questions de culture et d'identité, car manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est partager, transmettre, célébrer. Dans un monde où les repas sont produits en usine, distribués par drones, calibrés par algorithmes, que restera-t-il des cuisines traditionnelles, des recettes familiales, des goûts hérités de générations? Les mégapoles devront concilier efficacité nutritionnelle et richesse culturelle. Certains quartiers pourraient se spécialiser dans la préservation des cuisines ancestrales, comme des sanctuaires gastronomiques où l'on perpétue l'art du feu, des épices, des saveurs imparfaites mais humaines. L'écologie, elle aussi, sera au cœur du défi. Produire de la nourriture en ville réduit les transports, mais nécessite des quantités colossales d'énergie pour éclairer, ventiler, chauffer, refroidir. Les fermes verticales ne seront viables que si elles s'intègrent dans le cycle énergétique global de la ville, utilisant par exemple la chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer les serres ou l'électricité solaire pour alimenter les laidés de croissance. L'eau devra être recyclée en boucle, chaque goutte passant de la culture à la condensation, puis de nouveau à la culture. Dans certaines visions, les excréments humains eux-mêmes pourraient être recyclés en nutriments pour les cultures, bouclant ainsi un cycle total, presque organique, entre habitants et agriculture. Enfin, il y a la question sociale. Qui aura accès à cette nourriture du futur? Sera-t-elle équitablement distribuée, ou bien verra-t-on apparaître des castes alimentaires? Les riches pourraient se payer des viandes cultivées haut de gamme, des menus personnalisés et luxueux, tandis que les pauvres se contenteraient de farine d'insectes ou d'algues standardisées. La nourriture, comme l'énergie ou la mobilité, pourrait devenir un marqueur social invisible mais implacable. Les mégapoles devront décider si l'alimentation est un droit fondamental garanti pour tous ou une marchandise soumise aux lois du marché. Dans tous les cas, l'alimentation des mégalopoles du futur ne ressemblera en rien à celle d'aujourd'hui. Elle sera plus technique, plus scientifique, plus optimisée. Elle sera produite au cœur des villes, dans les hauteurs et les sous-sols, par des robots et des algorithmes. Elle sera personnalisée à chaque individu, intégrée à chaque logement, distribuée par des réseaux invisibles. Mais elle devra aussi rester humaine, porteuse de culture, de mémoire, de plaisir. Car nourrir une mégapole, ce n'est pas seulement remplir des estomacs, c'est nourrir des vies, des histoires, des identités. Et c'est peut-être là le plus grand défi des cités du futur. Inventer une nourriture qui soit à la fois scientifique et poétique, industrielle et intime, universelle et singulière.